Allô, allô, ma belle communauté Facebook. Dites-moi si vous êtes là. Faites-moi des petits coucous, des petits pouces, parce que je fais un direct différemment de d'habitude. Donc, je veux savoir s'il y a des gens qui sont là, s'il y a des gens qui sont avec moi. J'ai besoin de savoir si vous êtes là. Allô. Donc, écoutez, je vais commencer. Je veux faire un dernier direct avant mon départ pour l'Europe qui s'en vient dans quelques jours. Je commence à compter les heures. Mais il y a un sujet qui me tient très à cœur récemment et je l'ai intitulé « Fermer des portes derrière soi ». Donc, je veux vous partager une prise de conscience qui devient de plus en plus présente pour moi actuellement dans ma vie. Et c'est de savoir comment faire ça quand on vit des périodes d'intensité émotionnelle. Parce que très souvent dans nos vies, on est confronté soit à de l'incompréhension, à de l'absurdité, à la bêtise humaine, à toutes sortes de choses qu'on pourrait appeler les non-sens de nos vies. Que ce soit des volte-face, que ce soit des abandons, une mort absurde, que ce soit des revirements de confiance ou d'amitié, je pense à des pertes, des dégringolades personnelles ou de liens, parce que la plupart de nos blessures sont dans nos liens, que ce soit des accidents, que ce soit des échecs. Ce que toutes ces épreuves ou désillusions-là ont en commun, c'est de nous laisser soi face à soi dans la peine et trop souvent, quand ça passe, ça dure dans le temps, ça se transforme ces peines-là en amertume. Et quand on est dans l'affliction, quand on est dans le chagrin, une des étapes de l'émotion de peine, c'est la quête de sens. Parce que la peine, elle a un peu les mêmes processus que le deuil. Donc, on est sous le choc, dépendamment de la grosseur de la situation. On est dans le déni, on va être dans le retrait. Mais tôt ou tard, on est dans la quête de sens. Et c'est très typique de la peine d'être dans la quête de sens. On cherche le sens de ce qui nous arrive parce que de trouver le sens, c'est ce qui va nous permettre éventuellement d'émerger. Sauf que c'est souvent là qu'il y a un piège. Et si cette étape-là est normale, OK, c'est super important dans ces étapes-là de s'observer avec beaucoup de vigilance durant ce processus-là. Pourquoi? Parce que la folle du logis, dans notre quête de sens, souvent, elle s'emballe. Dans nos poursuites de réponses, on frappe souvent un mur dans l'absence d'explication, surtout quand nos détresses partent des choix des autres ou comme dans la mort, que ça part de ces espèces d'absurdités que comprend la vie. Puis, je me suis rendu compte que même si on avait des explications, souvent, les éclaircissements qu'on recherche n'ont pas l'impact qu'on recherche. Parce que les réponses qu'on pourrait recevoir des autres ou de la vie justifient pas toujours l'absurdité que soi on éprouve, parce que la logique des autres ou les décisions, les choix des autres ne correspondent pas à ce qui fait du sens pour nous. Donc, ça justifie en rien l'absurdité qu'on éprouve et ça ne répond pas à ce qu'on cherche comme explication. Vous savez, moi, je suis une penseuse, je pense que c'est comme évident. Et à cause que je suis une penseuse, il m'a fallu énormément de pertes. Il m'a fallu être face à énormément d'incohérences et même d'insanité humaine, comme je serais portée à dire, excusez-moi, j'ai oublié de fermer mes choses, d'insanité humaine, comme je dis, pour comprendre que souvent, il n'y a rien à comprendre. On est en quête de sens, mais le sens se dévoile dans le temps qui passe, se dévoile dans le grand plan, souvent avec beaucoup de recul. Puis le recul, c'est pas juste un mot qui ôte, c'est faut se reculer de la situation pour comprendre le sens des choses. C'est pas dans la pensée que le sens des choses se dévoile. Donc souvent, il n'y a rien à comprendre rationnellement. Et c'est dans le recul, mais un recul qui fait taire la pensée. Donc, une fois que ça, c'est bien saisi, qu'il n'y a rien à comprendre, mais que tout va se dévoiler en temps et lieu, quand ça, c'est bien assimilé et bien saisi concrètement,
je vais vous dire quelque chose, on réduit énormément nos temps de deuil, de déchirement, d'un énorme pourcentage. Donc, en fait, ce qu'il faut faire quand on est devant l'incompréhension et l'absurdité de la vie ou des choix des autres, c'est, oui, d'observer ce qui est en soi, mais en faisant taire notre pensée qui cherche des réponses dans la pensée. OK? Quand c'est bien assimilé, je vous le dis, le temps de deuil est réduit considérablement. Mais pour ça, là, il faut accepter de laisser aller nos peines, de laisser de côté ce à quoi on tient. Et je vous explique, nous, les êtres humains, on ne s'en rend pas compte, mais on tient énormément à nos chagrins. Pourquoi? Parce que dans le lien qu'on a avec les événements ou les personnes ou les protagonismes qui nous causent du chagrin, il y a un lien. Et souvent, comment je dirais ça? L'attachement, on l'entend souvent ce mot-là, mais l'attachement, donc les liens, ce qui nous relie à ces peines-là, c'est souvent le dernier lien qui nous relie à l'absent ou à l'événement auquel on tient. Quand on perd quelqu'un, par exemple, dans un décès, on tient à la personne qui s'en va. Quand on vit une rupture, on tient à la personne ou on tient aux beaux souvenirs. Quand on perd quelque chose auquel on aspirait, on tient à quelque chose. Donc, on tient. Quand on dit lâcher notre prise, ce n'est pas lâcher pour perdre, c'est ouvrir au nouveau. Donc, il faut accepter de couper les liens, de se détacher, OK, de ce à quoi on tenait. Moi, là, je vais vous dire, à un moment donné dans ma vie, j'ai vécu une perte excessivement tragique et les questions que je me posais demeuraient sans réponse, évidemment. Et tous ces questionnements qui sont en moi, dans la penseuse et la personne qui est toujours en train de rechercher le sens des choses, ont pris tellement de place que c'est comme, en plus de ce que j'étais, en plus de la perte que je vivais, je me suis créé un véritable monstre de souffrance, de questionnement, un véritable supplice de torture qui est devenu sans proportion. Et je vais vous poser comme question, est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Est-ce que ça vous parle que des choses que vous vivez d'une façon excessivement douloureuse prennent des proportions inimaginables? Je vous pose la question, essayez de voir si ça vous répond. Vous savez, à un moment donné, j'étais là-dedans et j'étais dans un espace de souffrance inimaginable. Je ne peux pas la qualifier. Et c'est mon fils d'à peine 20 ans qui m'a dit, « Maman, ferme des portes derrière toi. » Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, « De quoi tu parles? » Et il m'a dit, « Ce que je veux dire, c'est que le karma de l'autre personne, OK, va toujours avoir quelque chose d'irrationnel et même d'aberrant pour toi. La compréhension qu'on fait des choses, elle nous appartient. On est sur tout ce qui nous arrive, on est notre propre référence. Mais ce qui vient des autres, c'est leur référence. Donc souvent, c'est comme on est dans deux planètes différentes et on ne peut pas comprendre. Et quand j'ai médité sur, parce que j'avais demandé à l'univers de me montrer la route parce que je voulais sortir de cette souffrance aiguë-là. Et quand mon fils m'a dit ça, c'était tellement invraisemblable que ça sorte de sa bouche de jeunes de ce nouveau monde qui sont des purs maîtres. Hein. Je savais que c'était ma réponse, puis j'ai laissé porter cette phrase-là en dedans de moi et j'ai compris que ça voulait dire de fermer la porte à toutes ces cogitations intérieures, toutes mes conceptions, toutes mes élucubrations qui, au fait, proviennent de nos pensées. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont me dire, ben oui, mais là, Myriam, c'est aussi toi qui nous dis de s'écouter dans nos émotions. C'est exact. Mais être dans l'écoute de l'émotion est physique. L'émotion n'est pas dans notre tête. Être en présence des nœuds qu'on a dans l'estomac, de notre gorge qui est serrée, de notre cœur qui est dans un étau, être avec les parts de soi qui ont mal, c'est très, très différent que d'alimenter et de se repaître des détresses qui partent des scénarios qu'on se bricole dans notre tête parce que ça, c'est pas physique pantoute, c'est mental.
être avec ce qui fait mal en présence sans penser jusqu'à temps que ça se détende, ça se dénoue, ça, c'est être avec soi. Moi, en grande sensible que je suis, j'ai toujours tenté de chercher à comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, ça m'a souvent amené à ne pas prendre personnel ce qui m'était servi au niveau des limites des autres. Comprendre pourquoi l'autre agissait comme il agissait, ça m'a permis de rejeter hors de moi ce qui m'était présenté. Sauf que d'aller dans le sens de ce que l'autre a fait ou des choix que l'autre a fait ou de ce que l'univers nous présente dans le vieillissement, la mort, la liberté, les degrés de conscience de chacun, tout ça, on n'a aucun pouvoir, aucune emprise, et même si on élabore ça dans toutes les directions dans notre pensée, c'est sans fin, ça s'arrête où? Et quand mon fils m'a dit « ferme des portes derrière toi », ça voulait dire « coupe, cours à ces choses-là, coupe, cours à ta pensée ». On l'entend énormément en croissance, en spiritualité. On entend ça énormément, de faire taire la folle du logis et d'être vigilant face à ça. Mais on ne sait pas comment le faire. Si l'autre a eu un comportement crétin ou inadmissible, si on est face à des situations complètement absurdes ou insensées, c'est justement ça. Il n'y a aucun sens à trouver, c'est insensé. D'arriver, de refuser de mettre notre pensée là-dessus, de vouloir chercher un sens. Au début, c'est un grand travail. Ça demande beaucoup, beaucoup de volonté, de présence et de conscience, de vigilance. Mais c'est vraiment pour moi la signification de ce qu'on entend tout le temps en spiritualité, d'être le témoin silencieux. C'est quoi que ça fait un témoin? Ça observe ce qui se déroule, mais ça ne se mêle pas de la situation. C'est la pensée de l'observateur qui est silencieuse. Chut, chut. Refusez d'aller là-dedans. Vous vivez une rupture, qu'est-ce que l'autre a fait, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait des choix, puis là, se souvenir de ce qui était beau puis, ou de ce qui était horrible, de l'autre, qu'est-ce que l'autre est en train de s'observer dans ça, de se voir à l'œuvre et faire chut. Et pour ceux d'entre vous, là, qui cherchez à savoir qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même, ça, c'est du concret, ce que je vais vous dire là. C'est très concret. S'aimer soi-même, c'est de s'aimer assez pour refuser de vivre puis de revivre intérieurement, de rebrasser, de réactualiser dans le présent tous ces scénarios-là, toutes les absurdités humaines, tout ce qui est inadmissible, tout ce qu'on dit en bon français, insane, là, c'est insane, OK? C'est vain, c'est aberrant, c'est l'absurdité de la vie ou de l'humanité. Tout ce qui nous est présenté, de refuser d'aller là. C'est moins un contrôle qu'une vigilance. C'est une discipline qui nous permet de passer excessivement rapidement au travers des plus grandes adversités de notre vie. Et c'est la façon que j'ai trouvée pour retrouver rapidement mon état de paix et de sérénité. Si j'avais su ça il y a 20 ans, j'aurais souffert énormément moins. Et depuis que je sais ça, les drames, les grosses épreuves qui me sont présentées ne durent tellement pas longtemps comparativement à ce qui était avant. Je l'ai appris trop tard, mais depuis que je pratique ça, je réalise vraiment que mes détresses auraient laissé beaucoup moins d'empreintes dans ma vie si j'avais su comment fermer des portes derrière moi. Ces portes-là, c'est les portes de notre pensée. Et comme cette phrase-là de mon grand garçon m'a touchée, m'a vraiment fait réaliser quelque chose d'extrêmement important. Quand je me vois aller dans toutes les directions, je m'observe avec beaucoup de vigilance et je me fais ferme la porte. Tu t'aimes trop pour t'emmener dans autant de détresse. Ferme la porte. Ferme la porte. Ça, c'est de l'amour de soi. Parce qu'on aime ça s'entretenir. Et vous savez, quand on est face à un deuil ou face à une rupture, de s'en remettre en dedans de quelques jours, c'est quelque chose qui est quasiment insensé, mais c'est de l'amour de soi.
et ça se fait par la présence vigilante. Mes amis, je vous le dis, choisissez de vous détacher, de laisser aller ce qui vous fait mal, de ne pas vous amalgamer à ça pour garder votre cœur en turbulence, de devenir le témoin silencieux de ce qui vous fait mal et de fermer des portes derrière vous. Je voulais vous partager ça parce que je vous aime beaucoup, puis qu'est-ce qui me fait du bien, j'ai envie de vous le dire, j'ai envie de vous le partager. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été là avec vous. Et j'avais vraiment le goût de vous faire ce petit coucou-là avant mon départ. Et je vais être très présente avec vous dans les prochaines semaines à partir de l'Europe. Et pour ceux qui veulent entendre plus de ce discours-là, j'ai un livre, S'accompagner soi-même en pleine conscience, qui est une façon de savoir comment se bercer, comment être avec soi, comment se prendre soin quand il n'y a personne pour le faire pour nous et comment se donner ce qu'on aurait tant voulu avoir. Je vous laisse, je vous embrasse et à bientôt. Passez une belle fin de semaine.